Voilà, chers amis, surtout ceux qui aiment les savoirs, comme on dit, chers amis du savoir, une autre opportunité pour moi de me présenter devant vous pour qu'on puisse jeter un coup d'œil, si pas parler d'un fait scientifique, faire de rapprochement ou, comme on dit, contextualiser la science dans le cadre de notre beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo. Chers amis, ce n'est pas un hasard qu'on puisse justement aborder ces thèmes ou évoquer ces thèmes en cette période. C'est la fin de l'année civile, donc je serai plus technique, là vous allez comprendre. Nous tendons vers la fin de l'année civile et à chaque fin de l'année civile, je pense que c'est le moment de faire les points. Souffrez qu'avant que je ne puisse aborder profondément ce dont j'ai envie de vous dire à ce jour, que je puisse commencer par saluer tous les corps scientifiques ainsi que tous les amis de la science, surtout en particulier ceux de l'université de Kinshasa, pourquoi pas INELU, INEKIS, ISTA, faculté protestante, faculté catholique, ISIPA, tout cela que voilà, nous connaissons. Chers amis, ça fait un moment, moins d'ailleurs de 2 mois, j'ai suivi l'initiative combien noble que les amis, les anciens de la médecine de l'UNIKIN ont mis je dirais sur place, où ils ont décidé voilà, de se réunir, tous ceux qui sont passés par la faculté de sciences, tous ceux qui sont passés par la faculté de médecine de l'UNIKIN, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés au pays, ils se revoient, ils s'organisent chaque année pour voilà, échanger leurs expériences, parler de l'avenir de leur discipline, de leur, voilà, leur domaine. Et moi, ça m'a fait plaisir avec comme thématique cette année, je crois, c'était la médecine d'ici et d'ailleurs. Donc, c'était un cadre où professeurs, étudiants, experts, tous ceux se sont mis ensemble, ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont partis, pour justement apporter de leurs expériences sur différents points. Il en est de même, moi, Augustin Mukamba, je voudrais lancer les mêmes appels à tous ceux-là qui sont passés par la faculté des sciences économiques et sociales de l'UNIKIN. Oui, je sais que nous sommes nombreux, et je sais qu'il y a de ceux-là qui sont allés jusqu'au bout, plus loin d'ailleurs, et il y a aussi de ceux-là qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais j'ai fait des limites, commençant par la génération que moi j'appelle la génération Aloubé. Hein? Ceux qui connaissent se retrouveront, sauront, Aloubé ou Albert Ongala-Chouka, parce que je prends cette promotion. Il a été CP depuis voilà, le début de cette promotion. Il a continué CP jusqu'à ainsi de suite. Donc on pensera à des gens comme Didier Boniemé, ils sont nombreux, hein, les Guy Matoubouila, Eric, Oncle, en tout cas il y en a assez, hein, les Guy, tout cela, toute cette génération-là. Je voudrais profiter, chers amis, pour vous lancer cet appel. Moi, je nous appelle, et c'est là, à lieu avec ce que je voudrais dire là, la génération Kinzonzi, les enfants de Kinzonzi, les enfants, quand je parle de Kinzonzi, c'est-à-dire le professeur Kinzonzi Mfutukilu Kobia, d'Isato, paix à son âme, la génération Kabeya Chikunku, la génération, je dirais, Bosonga, la génération, je dirais aussi, comment est-ce qu'on l'appelait, bref, Okana, tous ces grands professeurs-là que nous connaissons, Félix Chibangu, Mbolokala, ainsi de suite, nous les connaissons tous. Je prends cette promotion-là parce que je suppose que nous avons eu tous une base commune, surtout en matière de gestion. Quand j'ai parlé des professeurs Kinzonzi, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la comptabilité générale nous a été prise, nous a été enseignée par
le professeur Kinzonzi. En même temps, je ne veux pas exclure les enfants de Mabi, professeur Mabi Mulumba, parce que vous savez la guerre qu'il y avait entre ces deux grands professeurs. Hein, certains parlaient de concepteurs et d'autres parlaient de... Voilà, comme vous le savez. Ça serait une opportunité. Vous savez, aujourd'hui, la RDC est classée parmi les pays, je dirais, corrompus, les pays où on parle d'une mauvaise gestion de la chose tant publique et privée, un pays où finalement l'incompétence tend à prendre la place sur la compétence, alors que la compétence ou les compétences, il y en a dans ces pays. Et je prends simplement cette branche-là, et je voudrais peut-être que nos amis de l'IEC, ainsi de suite, puissent nous rejoindre dans cette optique. Moi, je voudrais aussi qu'on puisse, nous, anciens de la faculté des sciences économiques, se retrouver, et pourquoi pas échanger aussi de nos expériences, ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont allés ailleurs, ceux qui ont changé de branche, ceux qui expérimentent ce que nous avons appris à l'époque, ailleurs. Et pourquoi pas qu'on puisse aussi se regrouper, échanger, essayer d'enrichir aussi la matière, professeurs, chercheurs, étudiants et tous les anciens, parce que les bases, nous les avons, hein, elles sont communes. De par ces bases, essayer de renforcer aussi, d'apporter quelque chose dans la gestion de notre pays. Vous savez, il y a eu certes une évolution. Il y a par exemple le droit au HADA qui est en train de primer, mais moi je ne suis pas contre l'OHADA. Mais bref, en regardant l'OHADA, je dis que c'est un bon outil, ça favorise la mondialisation, tout ce que nous connaissons, la globalisation, ainsi de suite. Mais en allant dans la globalisation et dans la mondialisation, nous sommes en train de perdre quelque chose de nous. Ça c'est clair, on perd quelque chose de soi pour, voilà, entrer dans le jeu des autres. Mais la force aussi dans la mondialisation et dans la globalisation, c'est que vous puissiez vous retrouver ou apporter quelque chose. Nous, au Congo, nous avons eu la chance d'avoir, moi je l'appelle, les gens, les savants, comme le professeur Kinzonzi, que je salue vraiment à la mémoire. En créant les plans comptables général zaïrois à l'époque, ou les plans comptables général congolais qu'on a utilisés, c'est un grand outil de gestion. Pourquoi pas que ce soit notre apport dans le système OHADA. En suivant les instructions, bon, les sciences, l'économie politique reste la même partout. Hein. On a expérimenté ce que nous avons appris au pays, ce que nous avons appris aussi à l'extérieur. Merci professeur Kabeyachi Kunku parce que ça reste dans les mêmes bases. Allant dans d'autres systèmes de gestion ou la manière de communiquer, par exemple les cours de rapport économique, là je salue le professeur Okana. Nous voyons aussi qu'il y a une nette évolution sur beaucoup de choses. Ceux qui ont eu la chance de faire d'autres expériences ou d'autres spécialisations, par exemple en matière de la correspondance économique ou commerciale, comme on le disait de l'autre côté, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, la manière de faire évolution avec l'introduction aussi du net ou de l'ordinateur. Beaucoup de choses ont changé. Moi, je pense que ce sont toutes ces expériences que nous pouvons mettre ensemble au bénéfice de la nation. Alors, l'idée ici, c'est de projeter peut-être une grande thématique pour les prochaines rencontres sur justement la gestion. Moi, je ferai un module que je vais exposer l'année prochaine, Dieu voulant, mais j'inviterai tous mes amis, tous les anciens, comme j'ai dit, des sciences économiques, qu'on puisse essayer un peu de développer, d'approfondir justement certains outils de gestion pour pouvoir remettre, d'abord assainir le climat des affaires dans notre pays et en même temps remonter les niveaux, je dirais, de confiance par rapport à la gestion d'une manière générale en utilisant les connaissances économiques que nous ont appris nos pères. Cela étant, je reviens sur mon speech d'aujourd'hui. Je me disais que nous sommes au mois de décembre. Qui dit mois de décembre, je parlais tout à l'heure de l'année civile. Ça, c'est le terme technique qu'on peut utiliser, la fin de l'année civile. Et à chaque fin de l'année civile, je pense qu'on doit boucler. Nous avons été habitués avec un gouvernement qui nous a amené un peu d'une manière académique
avec des proclamations de termes macroéconomiques, de références macroéconomiques, ainsi de suite. Je pense que l'idée n'était pas mauvaise parce que ça nous a aidé aussi à ouvrir un débat quelque part. Vous savez, moi j'ai eu à contredire plusieurs fois les gouvernements dans leurs projections, dans les résultats qu'ils donnaient sur les cadres macroéconomiques, en remontant par exemple, en sortant la contradiction qu'il y avait entre l'évolution sur le plan économique et la régression sur le plan social. Ce sont des bons débats qui peuvent enrichir. Et là, moi je m'attends sérieusement. Et je m'attendais d'ailleurs parce que là nous sommes fin décembre. Je m'attendais déjà vers le mois de novembre ou mi-décembre ou plus tard qu'on puisse avoir quand même la proclamation des résultats de certaines entreprises, si pas toutes les entreprises. Je pense que pour une certaine transparence, pour une meilleure gestion, ça fait partie aussi de la confiance et de l'assainissement du cadre justement des affaires. Je pense que certaines entreprises ou toutes les entreprises devraient nous donner les bilans, devraient faire les bilans, nous dire où est-ce qu'ils en sont, ceux qui ont reçu, comment est-ce qu'ils ont reçu, ceux qui ont échoué, pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. Ça nous aide en même temps à approfondir la matière et à chercher des solutions. Ce n'est pas seulement pour sanctionner, mais en même temps, ça va aider à la progression de la recherche dans ces conditions-là, dans ces cadres-là. Mais malheureusement, aucune des entreprises, et pourtant, il y avait une branche au sein du gouvernement qu'on appelait les troïkas, je crois économiques ou financiers, quelque chose comme ça, là. Mais je pense que ces troïkas devraient à tout prix nous rendre. Parce que maintenant nous avons comment est-ce qu'on appelle ça, l'entreprise qui a été créée pour faciliter la création des entreprises. Nous avons des entreprises qui ont géré le côté financier de l'État. Nous avons des GERAD, nous avons la Banque centrale, nous avons DGI, nous avons DGRK. Il y en a plusieurs, comment est-ce qu'on appelait ça, les institutions financières qui ont été créées. Ne fût-ce que ça, on devait avoir quand même les résultats. Qu'on nous donne les résultats, rubrique par rubrique, où ça a été, où ça n'a pas été. Nous, scientifiques, ça va nous aider, à quelque part, à faire avancer, à analyser et chercher des solutions, proposer des pistes. Mais si on n'a pas de chiffres, comment voulez-vous qu'on puisse évoluer? Donc, pour moi, c'est hyper important que ces entreprises puissent nous donner les résultats de l'année. Comment est-ce qu'ils ont fonctionné? C'est important. Et je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, l'équipe gouvernementale Matata est partie, mais le ministre de l'économie, qui faisait partie du troïka économique, est resté. Je cite le professeur Bahati. Avec beaucoup de respect, professeur, vous êtes resté, je crois, c'est pour consolider ou c'est pour assurer la continuité de ces troïkas qui, d'après ce qu'on nous a présenté, travaillent pour justement assainir les finances et puis les rouages économiques dans notre pays. Donc, nous vous demandons, chers professeurs, en plus économistes respectés et respectueux, d'obliger à nos entreprises de proclamer et de nous présenter les bilans de l'exercice 2016. Ça nous permettra de comprendre où en sommes-nous, comment est-ce que les pays évoluent, et pour nous chercheurs, pour nous scientifiques, pour nous étudiants, ça nous permettra aussi d'approfondir la chose pour pouvoir tirer les résultats. Voilà les soucis que j'avais, voilà les messages que je voudrais lancer en cette fin d'année. Monsieur le professeur Bahati, s'il vous plaît, merci d'exiger à ce que toutes les entreprises puissent présenter leur bilan. Ce n'est pas pour les sanctionner, mais ça nous permet et ça permettra aussi à la science économique d'évoluer dans ce sens-là. Donc, je réitère encore cet appel et je relance encore l'appel à tous les amis, tous les anciens des sciences économiques, génération Aloubé ou Albert ou Ngalashuka, qu'on puisse, si possible, nous contacter pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'au courant de l'année 2017, nous pouvons organiser notre premier congrès discutant sur les questions économiques de notre pays. Je sais qu'à l'époque, nous avions Café économique, on avait, il y en avait deux, hein, Café économique et l'autre qui m'échappe encore. Ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas évidemment comme on l'a voulu. Mais cette fois-ci, si on peut se voir, donc vous tous, Socrate, Scobo, Richard,
tous les amis, en tout cas, excusez-moi ceux-là, que le nom m'échappe, filles et garçons, tous, qu'on puisse, si possible, nous relancer, nous voir, et voir comment est-ce qu'on pourra organiser. En tout cas, moi, je vais lancer le premier module au courant du premier trimestre sur justement la gestion et la corruption. Mais je souhaite que voilà qu'on puisse échanger et puis apporter toutes nos expériences, comme on dit, de l'intérieur comme de l'extérieur pour le bien de notre pays. Voilà, chers amis, je m'arrête à ce niveau-là, tout en vous remerciant et en vous souhaitant vraiment plein succès pour 2017. Et je vous remercie.